Salut encore, désolé. Je me suis interrompue parce que pardon, excusez-moi pour les bruits environnants. Je, et mon rond. Je regardais une rediffusion de Thor, le monde des ténèbres. Et même si je sais que Loki meurt pas, j'arrive pas. Ça sort tout seul. Mes larmes sortent tout seul et puis voilà. J'arrive pas à retenir, ça sort tout seul. Et j'avais pas eu le temps d'expliquer, mais je l'ai déjà fait dans d'autres audios, mais même si c'est avec le recul, et même si c'est que fictif, là je parlais juste que de Loki, personne d'autre. Loki et moi, on a une relation assez complexe et compliquée. Et je pense toujours que je le haïssais et je le méprisais parce que c'est moi que je voyais à travers lui et c'est moi que je vois à travers lui. Loki a réveillé beaucoup de blessures enfouies et c'est pas un exercice qui est super facile. Rien n'est facile. Rien n'est acquis non plus dans la vie. Loki me bouleverse toujours autant. Et j'aurais beau essayer, j'arriverai jamais à me détacher de ce lien émotionnel que j'ai pour lui. J'arriverai jamais à m'en détacher parce que j'aime trop Loki et j'arrive pas à imaginer ma vie sans lui. C'est quelque chose que j'arrive pas à m'imaginer ma vie sans lui. Depuis 2011 à maintenant, c'est comme s'il faisait partie de moi. Comment expliquer ça? J'ai dû vraiment apprendre avec Loki à laisser sortir ce que je ne voulais pas. Et c'était c'était vraiment c'est c'est comment expliquer. Avec Loki, il m'a fallu faire face à des sentiments, des émotions que je ne voulais pas ressentir, comme le mépris, le dégoût, la haine, la colère, le fait que je me déteste. Et j'ai dû et je fais toujours face à ces sentiments, à ces ressentiments que je ressens. Et c'est exactement tout ce que je pense de moi. Comme Loki, je pense que rien, ne, rien de bon ne peut sortir
de moi. Et quand je dis sortir, c'est dans les corps de métier, évidemment. Peut-être que j'ai tort de penser comme ça, mais c'est quelque chose qui est là. Et je pense que je dis que j'arrive pas à imaginer ma vie sans Loki. Il fait partie de moi. J'arrive pas à imaginer ça. J'arrive pas. C'est pas le même Loki de la mythologie nordique, mais ce Loki-là, il est beaucoup plus intéressant. Psychologiquement, mentalement, psychiquement, comportementalement, émotionnellement, affectivement. Avec Loki, j'ai dû, et je le fais encore, à apprendre à me regarder en face, à accepter des compliments que je n'accepte pas. Et Loki, c'est que de parcours, c'est que d'histoire, c'est que de tellement de choses. Ce Loki-là, c'est vraiment quelqu'un de complexe et de compliqué. Et même si je rabâche, je suis désolée, mais j'avais vu sous un commentaire c'est vraiment, c'est compliqué. Et dans mes audios, je disais que j'avais une relation compliquée, même si c'est fictif avec Loki, parce que pardon, parce que j'ai pas les mots, mais Loki m'a toujours déstabilisé, oui aussi impressionné, mais déstabilisé. Et je pense toujours, comme je dis, comme je l'ai dit, que je haïssais, je méprisais Loki parce que je me suis toujours retrouvée en lui. Et quand vous avez quelqu'un, que ce soit fictif ou dans la vraie vie, que ce soit quelqu'un qui vous renvoie un propre reflet de vous-même,
très très dur. C'est très très dur à encaisser. Émotionnellement, c'est aussi très compliqué. J'arrive pas à imaginer ma vie sans Loki. Même si c'est qu'un personnage fictif, ce Loki-là m'apporte toujours autant et beaucoup. Mais c'est toujours dur quand je le regarde trahir Thor, parce que ça me rappelle ce que j'ai fait dans mon passé. Ça me rappelle que comme lui, je suis aussi jalouse de ma sœur. Pardon. Et que c'est quelque chose que je devrais apprendre à travailler. Pour ne plus être jalouse, mais c'est pas quelque chose que je peux enfouir à l'intérieur de moi. C'est plutôt quelque chose. C'est plutôt quelque chose que j'ai plutôt dû apprendre à apprivoiser, Et Loki, c'est aussi un être que j'ai dû apprendre à apprivoiser. Et avec lui, je ne me fais pas d'idée. Je sais qu'il est capable de trahir à tout instant. Mais je ne me fais pas d'illusions. Et avec le Loki de la série, je sais pas si c'est encore plus différent, mais Loki est tellement humanisé. Et dans Infinity War, c'est triste. Mais ce que je constate, c'est que à chaque fois que Loki trahit Thor, ou que pour une fois Thor a trahi Loki dans Ragnarok, Loki peut pas s'empêcher de vouloir aider son frère. Et ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être déjà dit dans mes audios, mais pour moi, c'est grâce à l'amour de Thor que Loki tient debout. Il a toujours tenu debout.
Et ce qu'il a subi, le harcèlement, ça c'est quelque chose aussi de très grave et je pense que ça l'a influencé dans le fait d'avoir de la jalousie, de la haine, du mépris pour Thor parce qu'il a toujours été, selon lui, le préféré de leur père. Mais j'ai jamais pardonné à Odin ce qu'il a voulu faire à Loki, se servir de lui. Comment on peut faire ça à un enfant, c'est même un enfant adulte, c'est le choc, il est tellement énorme de pas savoir que tu as été adopté et qu'on se sert de toi pour faire je sais pas quoi à des fins politiques, c'est oui, c'est tellement énorme. C'est quelque chose que personne ne mérite de vivre. J'allais dire ni Loki et dans la vraie vie, ni Tom. Personne, ni même eux, ne mérite de vivre des choses comme ça. Et je le dis parce que malheureusement j'ai harcelé ma flamme jumelle et que je le regrette toujours. C'est un des plus grands regrets de ma vie. Et je le dis aussi parce que même si je rabâche, c'est juste que ce commentaire m'a marqué à tellement à jamais. Un jour, je discutais avec une fille sous une vidéo, on parlait de Loki, et elle m'a dit qu'elle avait jamais vu, enfin, elle avait jamais vu d'une certaine façon quelqu'un comprendre Loki de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui devrait pas, mais oui, ça m'a marqué, oui. Pardon. Cycle. Loki. Loki est devenu quelqu'un d'important pour moi. Et je sais aussi que c'est un personnage qui est très apprécié par les fans du monde entier. Il a une fan base assez solide, notre Loki mondial et international. Et maintenant, j'aimerais parler de Tom Hiddleston et seulement de Tom Hiddleston. Tom, j'arrive pas non plus à imaginer ma vie sans lui. Lui m'a apporté aussi autre chose, différemment de Loki, oui. Tom, il m'a appris ce que c'était d'être humain. Je veux dire, de vraiment ressentir les émotions au plus profond de toi. Et qu'au lieu de les étouffer, les laisser sortir. Avec Tom, j'ai appris que c'est pas le côté paillettes et stars qui compte. Et que quand tu aimes quelqu'un,
tu aimes la personne dans la vraie vie pour qui elle est, pour ses défauts, pour ses travers, pour ses qualités, et non pas pour le côté connu, célèbre et tout ça. C'est vraiment pour la personne elle-même. Et ça, c'est quelque chose que d'une certaine façon, même si il le sait pas et qu'on se connaît pas dans la vraie vie, c'est quelque chose que d'une certaine façon, Tom m'a appris. Et c'est aussi devenu quelqu'un de très important pour moi. J'arrive pas à imaginer un monde sans Tom. Tom est quelqu'un qui me marque énormément. Il est différent de son personnage de fiction. Tom, c'est un être humain que j'ai envie de rencontrer. Mais comment je pourrais dire ça? Rencontrer la vraie personne, sans projecteur, sans gens autour. Juste comme ça, au détour d'une rue. Simplement. Et c'est les choses simples. Je me suis aussi rendu compte avec Tom que ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et que je suis aussi humaine, que je fais aussi des erreurs, que j'ai pas toujours raison. Que, pardon pour le bruit, que parfois c'est dur de se relever, mais qu'on peut toujours y arriver. Tant qu'on a notre humanité, alors il y a de l'espoir. Et j'allais dire, chez Alexandre, la critique de Néo, et chez Tom Hiddleston, ça c'est... Pour moi, ce sont deux êtres humains qui font ressortir chez les êtres humains qu'ils ont autour d'eux le meilleur de leur entourage. Voilà. Il faut ressortir autour d'eux le meilleur. Ça veut dire que les gens qui les entourent ressortent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Et j'ai ces deux êtres humains que j'ai envie de rencontrer. Ben, pour échanger, oui. Échanger. Garder contact, oui, mais surtout échanger, surtout, oui, échanger, partager des expériences de vie dans la vraie vie et pas dans la fiction, mais on dit souvent que la fiction rejoint la réalité et je pense que c'est vrai. Comme j'avais dit que je pense que plein d'univers existent et que je pense que dans la vraie vie, les univers existent et que
il y a un vrai monde avec un vrai Asgard où ce ne sont pas que des acteurs ou comment expliquer ça, Chris Hemsworth est vraiment Thor et Loki et Tom Hiddleston est vraiment Loki et ainsi de suite. Je pense que des mondes comme ça dans la vraie vie, c'est des mondes qui existent, oui. J'allais dire c'est des versions de Tom et Chris Hemsworth ou de Nathalie Portman et tout et tous les gens qui ont participé au film, j'allais dire pour moi c'est ça existe vraiment et c'est des versions d'eux qui ont cette vie mais dans cet autre monde. On nous fait passer les films fiction, les films pour de la fiction, mais je pense vraiment que dans la vraie vie, ils existent. Ouais. Dans d'autres univers, évidemment. Bon, Asgard et les 9 royaumes, c'est le même univers, mais je pense que ça existe pour de vrai, oui. Oui. Sauf que on nous a toujours dit que ça n'existait pas. Et on nous fait passer des films pour de la fiction alors que ça existe en vrai, sauf que c'est dans des univers qu'on voit pas avec nos yeux, malheureusement. Mais qu'on va commencer à voir le jour où on cessera de croire les mensonges que les gouvernements du monde entier nous racontent. Oui. Et comme je disais aussi à propos des énergies positives, les énergies lumineuses et tout, elles balayent tout sur leur passage, et les Illuminati et la scientologie, tout ça, elle va tout balayer sur son passage. Hein. Ça a commencé avec une artiste que j'apprécie beaucoup, et pardon, et c'est très impressionnant de savoir que les énergies positives, plus la Terre monte en vibration, moins elle accepte ça. Donc, j'allais dire, je pense que Tom et j'allais dire, comment dire ça, tous les gens qui font partie des Illuminati, tous les gens qui font partie des scientologies, tout ça, les énergies positives, tout ça, et lumineuses, tout ça, elles vont balayer, elles vont pas accepter ça. Et la Terre ne va pas, certainement pas accepter ça. Elle va sûrement accepter, j'allais dire, Tom, mais pas ce truc de scientologie et pas les Illuminati, parce que, j'allais dire, je pense que c'est des sectes, les Illuminati et la scientologie. C'est des sectes. C'est dangereux, ces trucs-là. C'est super dangereux. Il faut s'en préserver. C'est important. Et on peut exister sans tout ça. J'en suis convaincue qu'on peut exister sans les sectes, sans les Illuminati et tout compagnie. Oui, on peut. Et je pense que c'est pour ça que les énergies de la Terre qui montent en vibration, les énergies positives et lumineuses n'acceptent plus ça et qu'elles font le ménage, là, elles font le ménage. Elles balayent tout ce qui est Illuminati et Scientologie et tout compagnie. Satanisme et tout compagnie. Elles balayent tout ça parce qu'elles n'acceptent pas ça. Elles n'acceptent plus ça. Et ouais, et j'espère que ça va marcher. Et je pense que ça va marcher. Oui. Et
Et concernant, pour en revenir à Tom, eh bien, comme j'avais aussi dit dans un autre audio, que je pense toujours ce que j'ai dit, euh, pardon, je suis contente de voir Tom dans d'autres séries, dans d'autres téléfilms. Ça me fait vraiment du bien de le voir dans d'autres rôles que juste Loki. Et j'ai vraiment envie d'explorer pour voir toutes les palettes qu'il est capable de jouer. Mais même s'il y a des superbes séries, j'allais dire, en général, quand je m'intéresse à un être humain, s'il joue dans un rôle ou comme ça, j'aime bien voir quand c'est le rôle principal. Ou bien s'il y a plusieurs personnages autour, mais c'est souvent, on va dire, une sorte d'intérêt spécifique. C'est, 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 c'est ce que je ressens aussi, oui, c'est vrai. Tom, c'est quelqu'un qui est bouleversant, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup. Et c'est pas facile de regarder ses émotions en face. Il me les fait ressortir également. Différent de Loki, mais il me les fait ressortir aussi. C'est dans la vraie vie, Tom, c'est aussi un effet miroir. Différent de Loki, évidemment. Mais à sa manière, Tom me fait découvrir plein de choses. J'apprends toujours, j'apprends. On finit jamais d'apprendre. Aux côtés d'autres artistes. Euh, J'espère que j'ai pas fait trop long, je suis désolée. Euh, Tom, c'est quelqu'un qui m'influence également énormément, beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui m'inspire. Comme Alexandre, ce sont deux êtres humains qui ont une humanité ancrée en eux et il faut ressortir chez les autres le meilleur d'eux. Ça nous pousse à nous dépasser. Et ça, on a besoin de gens comme Tom et comme Alexandre de la critique de Néo et Tom Hiddleston. On a besoin tellement de plus d'êtres humains comme ça d'une société qui nous dit que on doit pas avoir d'émotions, que on doit être de la glace, papier de glace et ne rien laisser paraître. Non, au contraire, on a besoin de nos émotions, de notre colère, de nos ressentiments, de la joie, de la peine. On a besoin de nos émotions. Et pour avoir besoin de nos émotions, pour ça, on a besoin de notre humanité. Et tant qu'il y a de l'humanité, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'amour, l'amour, c'est l'énergie la plus pure qui existe au monde. Et je l'avoue, dans la vraie vie, j'ai un amour différent pour Loki et un amour différent pour Tom. Même si c'est un amour différent, c'est pour chacun, je les aime autant l'un que l'autre. Oui, je les aime autant l'un que l'autre. Et ils m'apportent aussi beaucoup tous les deux.
Ils sont très chers à mon cœur, je l'avoue. Surtout Tom et surtout Loki. Alexandre et Tom ont cette humanité dont le monde a tellement besoin, tellement besoin. Il nous faudrait des gens, plus d'êtres humains comme eux. Sinon, sans amour, qui peut vivre sans amour? Qui? Comme dit la chanson de Céline Dion, qui peut vivre sans amour? Qui? Personne ne peut vivre sans amour. En tout cas, je crois pas. J'ai une affection particulière pour Loki et Tom qui est différente. Mais, comme j'ai dit, l'amour, c'est l'énergie la plus pure qui existe au monde. Et je crois pas qu'on puisse vivre sans amour. Et comme je le redis, et comme dit la chanson de Céline Dion, qui peut vivre sans amour? Qui?